sur Samuel, on lance l'application Meteor, la vue admin, la vue client, sur un bureau puis une vue strobe en plein écran. Ok. Samuel est en bas au premier étage ou au rez-de-chaussée. Il accueille les gens et leur dit de rester calme. Vidéo. Ok, bah Jacob, tu peux te mettre dans ta place. La lumière, du coup, c'est pas ça. On va du coup éteindre la lumière. Donc le projet Les forêts peuvent muter, initialement c'était mon projet de diplôme à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne dans l'option design numérique et c'est en fait un jeu vidéo anti-immersif, c'est-à-dire que toutes les actions se déroulent sur le bureau de l'ordinateur, on n'est pas du tout plongé dans un univers 3D avec des jolis trucs à regarder et tout. Et en fait le but du jeu c'est de défricher une jungle, donc de défricher le Mato Grosso. Et pour faire ça, en fait, il faut déplacer des fichiers travailleurs dans des dossiers forêts. En fait, dans les dossiers forêts, il y a des fichiers arbres, et donc il faut faire disparaître tous les fichiers arbres dans le dossier forêt. Et en fait, le but du jeu, c'était de modéliser tout un tas d'interactions dans un écosystème avec des moyens techniques simples. Donc les forêts peuvent muter, en fait, c'était un premier test qui est dans le cadre d'un projet plus global de performance. Ce jeu de défricher la forêt, il s'est assorti d'autres jeux qui prennent d'autres formes. Et aujourd'hui, finalement, les enjeux du projet, ils sont plus larges, puisqu'il s'agit en fait de s'amuser avec l'informatique et d'essayer de sentir les enjeux technico-politiques qui se nichent derrière cette myriade d'ordinateurs en réseau qui nous entourent aujourd'hui, mais en s'amusant, quoi. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a des gens qui sont invités à cette pièce, ils sont invités à venir avec leur ordinateur, c'est ça la particularité, quoi. Et l'idée, c'est que tous ensemble, on se branche sur le même réseau, donc on est tous connectés ensemble, dans un réseau local, et donc on va faire une espèce de jeu de piste, quelques petites expérimentations qui vont parfois se situer sur l'ordinateur des personnes, parfois sur l'ordinateur d'une autre personne, donc il y aura des espèces de ping-pong et de communication comme ça. Parfois on retrouve aussi des choses frontales, des projections, des choses comme ça. Et par le biais de ces expériences, déjà c'est des espèces de jeux, donc l'idée c'est que ce soit quand même marrant, et en plus, l'idée c'est aussi ça, c'est de se dire que finalement, l'informatique c'est pas forcément impossible. Il y a aussi l'idée que l'ordinateur n'est pas forcément ton ennemi. Ping, P-I-N-G. Et en fait, moi je suis là pour vous montrer où se situe la suite du spectacle, puisqu'en fait, elle ne va pas se situer sur ce mur sur lequel mon image est projetée en ce moment, mais la suite du spectacle va bien se dérouler sur votre ordinateur. Et mon rôle, c'est de vous ramener à cet endroit. Aujourd'hui, la société est extrêmement numérisée, cybernétique. Plus ou moins tout le monde est obligé d'utiliser un ordinateur, même dans son travail. Et a priori, il y a plein de gens qui considèrent que l'informatique, c'est avant tout un vecteur d'aliénation plutôt que de libération, puisqu'ils sont obligés de s'en servir, qu'ils sont obligés de rentrer dans les cases de l'ordinateur, etc. Bref, et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'aux Beaux-Arts, j'ai pu avoir un rapport qui était différent à l'informatique, c'est-à-dire qu'on s'en est servi comme matériau d'expression. C'était pas seulement l'occasion d'un apprentissage qui était technique, c'est-à-dire que ok, je sais écrire 3 lignes de JavaScript, super, mais c'était aussi l'enjeu d'une expérience esthétique, c'est-à-dire que ce truc de parler avec son ordinateur, de savoir se connecter à un serveur à distance, de savoir transformer des choses complexes en quelque chose qu'un ordinateur peut comprendre, c'était l'occasion d'une découverte, comme je dis, aussi esthétique et aussi émotionnelle, c'est-à-dire que ça m'a fait ressentir plein de choses. Faire sentir de la puissance, de la fluidité, de la symbiose, plein d'émotions marrantes. Et l'idée, c'est d'essayer de faire ressentir les mêmes choses à des gens, mais en leur faisant faire des expériences plus courtes, mieux polissées. Et ils vont pas apprendre l'informatique, mais ils vont faire des petites choses au moins, quoi. Aux Beaux-Arts, t'as parlé à tes profs pendant 5 ans. T'as fait semblant un peu, quoi. T'as fait des projets, mais c'était qui ton public? C'était pour qui que tu sais de l'art? Tu te posais pas la question, tu sais pour les profs. Bon, après, tout le monde fait pas ça aux Beaux-Arts, je pense. Mais quand tu sors des Beaux-Arts, tout d'un coup, pourquoi tu fais de l'art et c'est qui ton public? Enfin, toutes ces questions, quel est le système économique dans lequel tu t'inscris? Toutes ces questions, elles deviennent hyper fortes. Et moi, le test que j'ai fait là, c'était d'abord de me dire, est-ce que ça me plaît de faire ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a du sens là-dedans?
priori, cette chose-là, ça deviendrait une pièce, donc qui jouerait dans des théâtres. Mais effectivement, c'est quand même vraiment de l'artisanat, quoi, genre le spectacle vivant. Alors que avec ce genre de projet, avec Internet, avec les ordinateurs, moi en tout cas, j'aurais assez envie d'imaginer un truc à une échelle beaucoup plus industrielle, c'est-à-dire un jeu vidéo, putain, mais c'est génial, n'importe qui peut télécharger le truc, le jouer chez lui quand il veut, enfin il est libre, enfin c'est un média qui est quand même vachement moins contraignant que de mettre tout le monde dans une pièce. Donc bon, j'en sais rien, enfin disons qu'il y a un peu deux chemins, c'est-à-dire bon bah là, je fais une LAN party dans les théâtres, ok, trop marrant, c'est cool, mais bon bah à terme, ce projet il pourrait peut-être aussi évoluer sur d'autres plateformes, quoi, sur d'autres médias potentiellement.